Amen, alléluia. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, Gédéon Mazina. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous du dimanche. Voilà, bonjour encore une fois. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, je suis Gédéon Mazina. Et donc, je suis pasteur. Je prêche tous les dimanches, donc je fais des programmes tous les dimanches. Et sur Facebook et sur YouTube également. Donc cette vidéo sera postée sur YouTube, sur mon compte YouTube qui est Évangile du Royaume Éternel. Voilà. Et vous pouvez donc vous abonner à mon compte YouTube, comme ça dès que je posterai une vidéo, vous serez notifié. Et vous pourrez bien sûr avoir accès à toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Et j'ai aussi une page Facebook qui est Évangile du Royaume Éternel et que vous pouvez accéder sur Google juste en écrivant @p.g.mazina sur le search engine de Google et vous aurez accès directement à ma page Facebook, voilà, qui est Évangile du Royaume. Et pour ce qui est de mon compte YouTube,
vous pourrez juste taper le titre du message et vous aurez accès à mon compte et vous abonner sur mon compte YouTube. Parce qu'il y a 2 ou 3, je pense, ou 4 même, Évangile du Royaume, je ne savais pas. Alors bon, je ne suis pas encore prêt à changer le nom de mon compte YouTube, mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres comptes Évangile du Royaume sur YouTube. Alors parfois vous pourrez tomber sur un autre compte Évangile du Royaume qui ne sera pas le mien. Mais le mien, il y a une photo de Jésus qui frappe à une porte. Voilà. Donc, ou bien vous pouvez juste écrire Pasteur Gédéon Mazina. Voilà, sur YouTube. Mais j'ai aussi des vidéos sur un autre compte qui n'est pas le mien, bien sûr. Et bon, vous pouvez les voir aussi, hein, qui est sur un autre compte. Vous pouvez voir, j'ai quelques prédications qui ont été postées par d'autres médias. Et vous pourrez aussi les voir. Mais voilà, donc c'est ça. Alors, nous allons entrer directement sur notre message. Et le titre de notre message, c'est « Le traité de 7 ans qui marque le début de la tribulation a-t-il été signé ?» Ça, c'est mon titre. Et si vous vous rendez compte, pour ceux qui ont suivi les messages du dimanche dernier et du dimanche d'avant, j'ai abordé ce sujet sur... D'ailleurs, il y a 3 dimanches déjà, sur le sujet, sur les temps que nous vivons, ce que la Bible dit sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes là, bien sûr, pour avertir nos frères et sœurs chrétiens, pour que chacun soit, je dirais, à la page, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez, dans le monde, on aime bien être à la page des choses, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la mode, par exemple, les gens aiment bien s'habiller, être à la page, être à la page de ceci, de cela. Mais est-ce que nous sommes à la page des événements bibliques, qui sont les événements d'ailleurs les plus importants pour l'humanité? Parce que cela va déterminer, n'est-ce pas, si tu seras prêt, ou si tu pourras avoir accès au royaume de Dieu, ou si tu ne seras pas prêt, et peut-être même tu pourras perdre ton âme. Ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, ne négligeons pas, bien-aimés, franchement, ne négligeons pas. Là, je ne suis pas en train de chercher à faire le buzz, mais je suis là pour avertir. Et d'ailleurs, c'est ma mission. C'est mon ministère. Je suis appelé à prêcher ce genre de message. Quoique d'ailleurs, pas seulement... disons, il n'y a pas que des pasteurs spécialistes pour ce genre de message, mais toute l'Église devrait prêcher ce genre de message en ce moment, parce que les âmes qui vous suivent devraient connaître ces choses pour se préparer. Alors, je sais que beaucoup de pasteurs, même de grands pasteurs, d'autres petits pasteurs s'il faut appeler, je dirais plutôt des pasteurs qui ont accès à beaucoup de personnes, qui ont des milliers de personnes, ou des millions même qui les suivent, et qui souvent donnent ce genre de raisons, des raisons du genre, voilà, je ne prêche pas ce genre de message parce que bon, c'est l'eschatologie, tout ça. Jésus n'a pas parlé de l'eschatologie. Ça, ce sont les coutumes des hommes. Vous comprenez? Ce sont les coutumes des hommes, ce que les hommes eux-mêmes ont décidé, ont choisi de dire. Ce sont des noms que les hommes ont donnés, que Jésus n'a même pas donnés. Et vous verrez d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, n'est-ce pas, heureux celui qui lit ce livre de la prophétie, car le temps est proche. Heureux celui qui lit ce livre de la prophétie, car le temps est proche. Maintenant, certains pourront me dire, oui, mais écoute, pasteur Gédéon, mais qu'est-ce que tu racontes là? Le Seigneur dit, heureux ceux qui lisent ce livre de la prophétie, il parle de la Bible. Peut-être, mais pour moi, je dis non. Pourquoi? Parce que
La Bible d'abord, c'est un livre, ce n'est pas un livre. La Bible constitue 66 livres. Et chaque livre a une introduction et une conclusion. Et chaque livre n'a pas été écrit par le même auteur et ni à la même époque. Si on commence par le livre de la Genèse, donc et puis les 4 autres livres qui suivent, dont les Pentateuques qui ont été écrits par Moïse, ça fait combien d'années? Il faut compter d'abord 2000 ans, et puis là je n'ai pas vérifié, mais c'est 2000 ans et puis peut-être 4000 ans avant, déjà. Et le dernier livre, le livre dont je parle là maintenant, le livre d'Apocalypse, a été écrit il y a 2000 ans à peu près. Donc ce n'est pas des livres qui ont été écrits à la même époque. Et chaque livre, même lorsqu'on parle de la Torah, l'Ancien Testament, chaque livre avait été séparé. Et c'était des rouleaux. Donc chaque rouleau. Et vous avez un exemple, lorsque Jésus-Christ est entré dans la synagogue, dans l'une des synagogues, pour prêcher la parole, pour confirmer la prophétie qui a été annoncée sur lui, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas que Jésus-Christ a ouvert l'Ancien Testament. Non. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Donc chaque livre était séparé. Et la Bible a été rassemblée en 382, donc après Jésus-Christ, par les catholiques. Vous comprenez? En 382 après Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que les livres ont été mis ensemble, donc ont été canonisés. Ils ont choisi quel livre ils pouvaient mettre dans le canon. Et ils ont rassemblé les livres. Donc aujourd'hui, et nous voyons, donc nous avons 66 livres de la Bible. Vous comprenez? Donc la Bible, en fait, c'est une bibliothèque de plusieurs livres. Amen. Alors, le Seigneur a dit, heureux celui qui lit ce livre de la prophétie, car le temps est proche. Donc il ne parlait pas de la Bible, il parlait du livre d'Apocalypse. Donc la justification que les gens donnent, voilà, je ne prêche pas ce livre parce que ceci c'est l'eschatologie, donc ce sont les eschatologues qui doivent parler. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de l'eschatologie. Ce sont les hommes qui ont créé ces choses. Jésus a dit, heureux celui qui lit ce livre de la prophétie, car le temps est proche. Pourquoi? Parce que ce livre parlait du temps de la fin. Donc il voulait que chaque chrétien étudie ce livre, difficile ou pas, étudie ce livre, essaie de le comprendre, pour pouvoir se préparer par rapport aux choses qui doivent se dérouler pendant ce temps-ci. Donc Jésus parlait du livre d'Apocalypse, il ne parlait pas de toute la Bible. Si vous lisez le livre de Daniel, le livre de Daniel a sa conclusion, où le Seigneur a dit, toi scelle ce livre jusqu'au temps marqué. Il n'a pas dit ça dans Apocalypse, il n'a pas dit ça dans le livre de Matthieu. Chaque livre a sa conclusion. Vous comprenez? Alors, maintenant, il est vrai que Dieu nous demande de lire la Bible, yes. Mais ce n'est pas tous les livres où il disait le temps est proche. Non, le temps est proche par rapport au livre d'Apocalypse parce que ça parlait du temps de la fin. Alléluia. Donc, ce n'est pas tous ceux qui essaient de se justifier pour dire non, ce sont les eschatologues qui doivent parler. C'est n'importe quoi. Bien-aimés, c'est n'importe quoi. Nous devons nous repentir. Cherchons à comprendre et prêchons ça dans nos églises. Parce que nous avons la responsabilité des hommes et des femmes
qui doivent être prêts en ce jour. Là maintenant on parle, il y a des choses qui se passent dans le monde et les gens sont distraits. Si vous lisez, vous écoutez les messages des 3 dimanches, j'ai parlé des choses qui se passent en ce moment. Et les gens sont distraits. Et je disais, si vous lisez, vous vous rappelez du passage de Daniel, j'avais lu un dans Daniel 11, l'autre c'était dans Daniel 10, où je disais, seuls les sages sauront comprendre les temps. Vous comprenez? Et les gens ne comprennent pas. Maintenant, si vous ne voulez pas lire ce livre de la prophétie, de l'Apocalypse, vous disiez que ce sont les eschatologues. Donc, ce temps va vous passer comme ça et vous ne saurez pas ce qui se passe. Et vous avez accepté, d'ailleurs, moi-même j'ai accepté ces enseignements où on disait que l'Église serait enlevée avant ce temps-ci et tout. C'est faux. C'est même pas biblique. Et personne ne veut prendre le courage de vérifier. Ça, c'est la paresse et la négligence. Et vous pensez que vous allez vous justifier comme ça devant Dieu? Non. Non. Là, je parle d'abord au pasteur. C'est la négligence. Vous ne voulez pas préparer le peuple de Dieu à rencontrer leur Dieu. Vous leur parlez seulement des offrandes, des dîmes, de ceci, des bénédictions. Et le peuple ne grandit pas, le peuple est complètement distrait. Et on ne comprend pas ce qui arrive en ce moment. Et les gens vont être pris au piège. Mais ça sera à cause de vous, bien que chacun a sa responsabilité. Parce que chacun de nous doit étudier la parole de Dieu, personnellement, individuellement. Mais le pasteur aura sa responsabilité. Parce que les gens vous suivent, les gens vous écoutent. Et Dieu demandera à chacun d'entre nous des comptes. Et sachez-le que nous arrivons aussi à un temps où Dieu va arracher de vos bouches, de vos mains. Pourquoi je dis de vos bouches? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de pasteurs des églises qui sont en train de manger les brebis du Seigneur. Il va arracher ces brebis de vos dents et va leur donner d'autres bergers. Et la Bible nous dit, prenez garde à la manière dont vous traitez le peuple de Dieu, à la manière dont vous dirigez le peuple de Dieu. Ce peuple pour qui Jésus a versé son sang, ce peuple pour qui Jésus est mort. Ce peuple ne nous appartient pas. Ce peuple appartient à Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est sorti, les gens demandaient à Jean-Baptiste s'il était le Messie. Il a dit non. Et lorsqu'il a vu le Messie, il a dit, il faut quoi? Qu'il soit élevé, que moi je fasse quoi? Que je diminue. C'est ça, le but de pasteur, c'est de diriger les hommes vers Jésus-Christ. Nous, on doit nous faire petits. Il faut que les gens aient leurs yeux sur Christ. Nous sommes là pour les enseigner, les diriger, les montrer comment marcher avec Jésus-Christ. Et malheureusement, dans nos églises, nous sommes devenus des petits Christ nous-mêmes. Et les gens croient plutôt à nos paroles que croire à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit quelque chose qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu, les gens écoutent et acceptent comme ça, sans même vérifier. Il y a beaucoup de choses, là surtout pour l'enlèvement. Alors ici, nous allons voir quelque chose. Le traité de 7 ans. Le traité de 7 ans, c'est le traité qui commence que Rome, c'est-à-dire la bête, parce que dans l'Apocalypse, il y a Apocalypse 13, vous allez voir, il y a 2 bêtes. Il y a la bête qui sera, j'en avais parlé sur le premier message il y a 3 dimanches.
il y a qui sera le leader, donc qui c'est Europa, donc la bête. Cette femme qui est en fait qui est une femme, la bête d'abord, qui est sur une femme qui est sur cette bête. Tu vois? Et on a dit que cette femme c'est une ville. Et cette femme c'est Europa. Et donc la bête sera donc va diriger l'Europe. Et l'autre femme c'est la femme qui est assise sur les eaux, sur les peuples, qui domine les peuples du monde entier. C'est le Vatican, j'avais expliqué. Donc il y a deux bêtes. Et le Vatican, dans Apocalypse 13, elle est décrite comme un agneau avec deux cornes, mais qui parle comme un lion. Et c'est le Vatican maintenant, donc Rome, parce que l'ensemble c'est toujours Rome. La première bête qui est un leader religieux, qui est le pape, Rome, et l'autre c'est toujours Rome, parce que l'Europe, n'est-ce pas, c'est l'ancienne Rome. Est-ce que vous comprenez? Parce que Rome, lorsqu'elle était en tant que l'Empire romain, elle occupait toute l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord. Et une partie de l'Asie mineure, dont Israël, tout ça. C'était Rome. Donc sachez que tout ça, c'est toujours... les deux bêtes fonctionnent en même temps. Il y a le faux prophète et l'antichrist. Mais les deux sont les antichrists. Alors maintenant, il y a une alliance de 7 ans qui démarque le commencement de la tribulation. Et dans la tribulation, elle est divisée en deux. Il y a 3 ans et demi d'abord. Et dans les 3 ans et demi, il y a ce qu'on appelle la période des 2 témoins, où les témoins vont prêcher l'évangile. Et les 2 témoins, en réalité, c'est qui? C'est Moïse et Élie. Mais je vais essayer rapidement d'expliquer. Les 2 témoins, Moïse et Élie, bon, ça c'est selon ce qu'on pense et tout. Ils vont revenir en Israël et tout, pour prêcher. Mais peut-être que ça ne sera pas Moïse et Élie. Ça sera peut-être juste le genre de ministère qui va se manifester sur la terre à cette époque. Rappelez-vous, lorsqu'on avait annoncé que Élie devait venir avant l'arrivée du Christ, lorsque les apôtres sont allés, les 3 disciples de Christ, Pierre, Jacques et Jean, sont allés avec Christ sur la montagne, lorsque Christ s'est transfiguré, Moïse et Élie sont apparus. Et lorsqu'ils sont descendus, ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi on nous dit que Élie devait venir avant ton arrivée? Parce qu'ils n'avaient pas vu Élie. Mais Jésus leur a dit, mais Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit, ils ont compris qu'il leur parlait de qui? De Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste est né, dans Luc 1, la prophétie a été donnée, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'était Élie qui était venu, mais sous la personne de Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que Élie s'était réincarné. Non, c'est le genre de ministère que Élie avait, le manteau d'Élie que Jean-Baptiste avait. Maintenant, les 2 témoins, c'est Moïse et Élie. Mais, peut-être qu'ils viendront réellement physiquement, ou peut-être ça sera juste une compagnie, 2 groupes de chrétiens, de croyants, qui vont marcher avec l'esprit et la puissance de Moïse, et l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que dans ce réveil qui arrive, c'est ça. Même si les 2 sont là physiquement, mais il y aura cette compagnie-là de chrétiens qui vont marcher avec l'esprit et la puissance de Moïse et l'esprit et la puissance d'Élie. Et ces 2 ministères représentent le ministère apostolique et le ministère prophétique pour la restauration du corps du Christ. Pour préparer, comment on appelle, l'arrivée du Seigneur. Pour préparer l'Église à l'enlèvement. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on parle du grand réveil qui arrive, c'est ça. C'est cet esprit-là, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Pour préparer le corps du Christ. C'est ces 2 ministères qui vont fonctionner. Et c'est ce groupe de chrétiens, ce sont ceux qui se sont préparés. Vous comprenez? Qui vont marcher avec ce ministère, donc, qui va bientôt commencer.
Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Romains, lorsqu'il a dit que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. C'est ça. Ce sont ces fils de Dieu-là, ces gens qui vont marcher avec la puissance d'Élie et la puissance de Moïse, qui représentent le ministère apostolique et le ministère prophétique, qui vont se manifester. Maintenant, donc ça, j'ai dit que ce ministère-là va se manifester dans les 3 premières années et demie. Et si vous lisez, vous verrez que les 2 témoins ont tourmenté les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que à chaque fois, aux endroits où ils refusaient de se repentir, ils refusaient de se convertir, il y avait aussi des jugements. De la même manière que Moïse frappait l'Égypte avec des jugements. Et Élie frappait aussi avec des jugements. Lorsqu'il disait pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Ces chrétiens vont marcher avec ça. Là, vraiment, le Seigneur m'a montré ça. Il ne m'a pas montré qu'il y avait des... Si, j'ai vu des jugements. Et j'ai vu aussi que les chrétiens avaient l'autorité sur le temps. Hein, sur les saisons. Je sais pas saison, mais le temps. Je donne un exemple. Sur les catastrophes naturelles. Les chrétiens avaient l'autorité sur ça. J'avais vu ça. Et à l'époque, j'avais vu ça, ça va faire peut-être 20 ans ou 15 ans à peu près. Mais je ne comprenais pas encore quand le Seigneur me montrait toutes ces choses-là. Et je ne savais pas que c'était des choses qui devaient se dérouler à la fin des temps. Et c'était une période où le Seigneur me montrait beaucoup de choses, même sur les églises, tout. Les choses qu'il y avait dans les églises, comment les églises fonctionnaient, les choses que le Seigneur reprochait dans les églises. Le Seigneur me montrait. Mais à cette époque, c'était les églises de Londres. J'en ai jamais parlé. J'en ai parlé à quelques personnes, bien sûr, qui étaient proches à moi à cette époque-là. Il y a à peu près 20 ans de cela, je voyais, ça venait régulièrement. Et à cette époque-là aussi, le Seigneur m'avait montré les ministères qui vont être rétablis à la fin des temps. Le ministère apostolique et le ministère prophétique. Mais ça, je dis, ce sont des choses qui vont commencer dans la première période de la tribulation. Et en plein milieu de la tribulation, c'est pas qu'au début, il n'y aura pas la persécution, parce que même au début, il y aura la persécution. Mais en plein milieu, l'Église ne pourra plus prêcher. On va commencer à tuer les chrétiens. Et ça sera ce qu'on appelle un holocauste. J'en avais parlé, je pense, le dimanche dernier, il y a 2 dimanches, que la personne, l'antichrist, c'est-à-dire le dictateur politique qui sera élevé, aura l'esprit d'Hitler. J'avais expliqué, si vous pouvez suivre le message dimanche dernier, aura l'esprit d'Hitler. Et l'holocauste sur les juifs, tout ça, c'est rien comparé à ce qui va arriver. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit, s'il n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il n'y aura personne qui serait vivant pour attendre le retour du Christ. Tous les chrétiens seraient complètement exécutés, décimés. Mais Jésus va abréger ces temps pour qu'il y ait quand même des gens qui seront vivants lorsqu'il viendra pour récupérer son église. Vous comprenez? Alors, cette idée que l'église sera enlevée avant la tribulation, c'est des rêveries. Et aussi, je voulais dire quelque chose là-dessus, c'est que les gens, je ne blâme pas les chrétiens, mais moi je blâme les théologiens, les pasteurs qui connaissent la Bible et qui malheureusement continuent, s'acharnent à défendre cette doctrine mensongère, diabolique, pour égarer les multitudes, pour aveugler les gens. Parce que, je vais vous lire ce passage, on n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, savant pour comprendre ce qui est écrit. Un simple chrétien peut dire, ok, peut peut-être pas comprendre, mais
un théologien, un pasteur, franchement. C'est clair, c'est clair. C'est clair, je vais lire ce passage. Mais commençons d'abord par le traité. L'introduction était un peu longue, je m'excuse. Daniel 9, 27. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Alors, ici dans ce passage, on nous parle de l'Antichrist qui va faire une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et cette semaine, en fait, ça décrit la période de 7 ans. Parce qu'une semaine, il y a 7 jours. Donc, une année pour... un jour pour une année. Une année pour un jour pour une année. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Donc, 7 ans. Et il dit, dans la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi après, il va faire cesser le sacrifice perpétuel. Faire cesser le sacrifice et l'offrande. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça tout à l'heure rapidement. Alors, le traité de 7 ans, c'est vrai que nous avons appris que ce traité, c'était un traité de paix avec Israël et les Palestiniens, et dans le but de rebâtir le temple. Mais je viens de tomber sur un document là, tout à l'heure, et même vous pourrez vérifier sur Google, où le pape vient de faire signer, disons, vient de proposer un traité de 7 ans avec plusieurs organisations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible, je suivais un monsieur là qui parlait de ça, et j'ai vérifié, effectivement, la Bible ne dit pas que le traité s'est fait avec Israël. Non, je relis. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il n'y a aucun endroit où c'est écrit avec Israël. Aucun. Même, j'ai vérifié un passage sur Ésaïe 28 où on disait que voilà, Israël fera un traité avec la mort et le séjour des morts. Fera alliance avec la mort et le séjour des morts au lieu de faire pour sa protection. Ça ne veut pas dire que c'est ce traité-là. Parce que là, c'est bien précis, un traité de 7 ans. Et là, il dit avec plusieurs. C'est pas dit avec Israël. Et là, le pape vient de faire un traité de 7 ans. Avec plusieurs. Plusieurs quoi? Plusieurs États, plusieurs organisations du monde. Je vais vous lire ça. Bon, c'est en anglais. Il dit, The action platform will focus on 7 sectors. Donc, cette plateforme va se focaliser sur 7 secteurs. Le secteur de la famille, le secteur de parish, je pense ce sont les églises, différentes églises catholiques, les écoles, 3, les hôpitaux, les hommes d'affaires, les businessmen. Vous vous rappelez, le premier dimanche, donc il y a 3 dimanches où j'avais parlé, pharmakeia, c'est-à-dire les businessmen qui ont fait une réunion il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, avec le pape au Vatican, et ce sont les plus grands hommes d'affaires qui contrôlent les pharmacies du monde entier. Et ce sont eux, bien sûr, qui contrôlent aussi l'organisation comment on appelle ça, l'organisation de la santé mondiale. Hein? L'organisation de la santé, oui, c'est ça. En anglais, c'est Health Organization. World Health Organization. Alors, ces businessmen, il n'y a pas que, bien sûr, mais tous les businessmen de la terre, il a fait alliance avec eux. Et si vous lisez dans Apocalypse 17, on parle des businessmen. Et toute autre organisation
Il a fait alliance aussi avec toutes les organisations religieuses. Les organisations chrétiennes, les musulmans, les bouddhistes et toutes les organisations du monde. Rappelez-vous l'œcuménisme. Il a signé un traité de 7 ans. Si vous lisez, allez sur Google, hein, parce que je ne vous dis pas des choses, je vous dis pas n'importe quoi. Alors, et lorsque on lit la Bible, c'est ça, plusieurs. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. C'est pas d'Israël. Maintenant, je viens de voir, c'est vrai, un document aussi où Israël peut être inclus. Hein. Je ne dis pas qu'Israël ne peut pas être inclus. Mais rappelons-nous ici, c'est bien écrit avec plusieurs. Ce traité dont la Bible parle, ça pourrait être ce traité qui a été signé. Et si ce traité a été, parce que ça a été signé cette année, il y a juste un mois ou un mois et demi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du mois. Donc si ce traité a été signé maintenant, c'est ce traité dont la Bible parle, donc ça veut dire qu'en 2022, la tribulation commence. Parce que le commencement de la tribulation est lié à ce traité-là. C'est là le signe. Et donc le commencement de la tribulation, ça veut dire aussi, dans Matthieu 24, le commencement des douleurs. Donc ce que nous sommes en train de vivre, ici, là, maintenant, c'est le commencement des douleurs. Et si vous lisez, le premier sceau qui avait été ouvert, c'était quoi? Un homme avec un cheval blanc avec une couronne. C'est l'antéchrist. Ça commence par lui. Et quel antéchrist? Le pape. C'est lui qui commence l'activité. C'est lui. Et il est allé pour vaincre. Avec un arc. Sans flèche. Donc, sans faire la guerre. C'est ça le meaning. Et il est allé, il a contrôlé, influencé tous ces gens par la paix. Et si vous lisez même le livre de Daniel, c'est par la paix qu'il va entrer. Sans faire la guerre. Je sais qu'en ce moment, parce que je viens de voir aussi ce document sur Israël, qui ont déjà rassemblé tous les éléments pour construire le temple, et tout est déjà prêt. Et le ministre, en fait, qui est entré maintenant, il a aussi fait une alliance. Mais là, c'est lui qui a fait alliance avec les Palestiniens. Parce qu'ils ont fait une coalition. Et il y a un parti palestinien qui est entré avec eux pour gouverner. Et ils ont fait des alliances aussi où ils vont les aider, tout ça dans la construction des côtés palestiniens et tout. Mais le but, c'est pour arriver à reconstruire le temple en Israël. Ok? Ça se passe en ce moment. Mais, ce n'est pas le traité de 7 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas le traité de 7 ans. Alors, ça, on voit bien, c'est bien écrit, traité de 7 ans, avec plusieurs. Et c'est ça, je vous ai parlé de toutes les organisations. Il a signé un traité avec plusieurs. Et si c'est ce traité dont la Bible parle, donc en 2022, donc là déjà, on est déjà là. Et ça va s'amplifier. Comme je disais dimanche dernier, est-ce que vous savez ce qui va se passer en 2022? La persécution des chrétiens va commencer, va s'amplifier. Et bien sûr, ça sera beaucoup plus fort encore après 3 ans et demi, donc 2025 à peu près. Où maintenant, on va commencer à tuer les chrétiens pire que l'Holocauste. Les chrétiens et les juifs. Des millions par millions sur toute la planète. Maintenant, avec votre théorie, quand je vous disais, la raison pour laquelle il est important de savoir à quel moment l'Église sera enlevée, c'est pour se préparer justement. Parce que les pasteurs qui disent « Oh oui, c'est juste se préparer pour l'enlèvement ». Je vous donne un exemple.
soyons honnêtes, vous vous préparez pour l'enlèvement de quelle manière? Vous passez du temps dans la prière et dans le jeûne? Ou dans les films, dans les fêtes, par-ci par-là, parti, on va dans les fêtes. Comment tu passes ces 24 heures que Dieu t'a données? Se préparer, il faut être enraciné. On voit l'exemple de Pierre. Si on te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu prendras la marque de la bête? Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, jamais. Moi, jamais. Quand ça va arriver? Quand ça va arriver, est-ce que tu tiendras le même langage? L'apôtre Pierre, et tous les apôtres d'ailleurs, ont dit à Jésus, Seigneur, nous, on ne te reniera jamais. Nous. Oh. Mais Pierre a dit, oh, Seigneur, là où tu vas mourir, moi, je mourrai. Je te suivrai partout. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras. Pierre a dit, moi, Seigneur. Seigneur, toi, tu ne me connais pas. Hein? Jamais. Depuis que je suis avec toi, Seigneur, tu ne m'as pas connu. Eh, moi. Mais quand la persécution est arrivée, Pierre a renié. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Et se préparer, ça demande une vie de prière et de jeûne. Prière et jeûne. Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez même pas rester avec moi 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Le jeûne, pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, ça te fait entrer dans la profondeur. Je vais parler de ça sur... Dieu m'a révélé des choses sur la parabole du semeur. On parlera de ça. Tu dois être enraciné. Enraciné dans la parole et dans ta relation avec le Seigneur. Le jeûne est important. Jeûne, prière, méditation de la parole pour être enraciné. Parce que quand tu n'inclus pas le jeûne, la parole risquerait d'être juste intellectuelle. Il faut être enraciné. Parce que quand la persécution viendra, c'est ce qui est en toi qui va agir. Si la parole n'est pas là, mais elle est là seulement, tu vas agir selon ce qu'il y a là. Et là, c'est quoi? La peur. L'envie de se protéger, de se préserver. C'est ça. C'est la peur. Si vous avez vu déjà une personne être tuée, ou même un animal être égorgé, oui, vous voyez comment l'animal se débat? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il se débat. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Et c'est comme ça qu'on est. Lorsque la persécution viendra, est-ce que tu vas agir vraiment? Est-ce que tu vas, je veux dire, tu vas ne pas renier le Seigneur? Tu vas ne pas prendre la marque de la bête? Le traité de 7 ans. Et j'ai vu, ça a été fait déjà. Maintenant, est-ce que c'est ce document-là dont la Bible parle? Parce que si c'est ce document-là, sachez que la grande tribulation, pas la grande tribulation c'est 3 ans et demi plus tard. Mais la tribulation, les 7 années de tribulation ont déjà commencé. Pendant que vous attendez que l'enlèvement se passe, ce n'est pas maintenant. C'est la tribulation et l'antichrist qui apparaît. Et la bête, la marque de la bête sera introduite sous nos yeux. On va voir ça. Et on sera obligé de combattre et de résister. Vas-tu résister? Quand on te dira que tu n'as plus le droit d'habiter dans ta maison. Quand on te dira que tu n'as plus le droit de travailler. Quand on te dira que tu n'as plus le droit d'avoir de l'argent, ni de gouvernement, d'avoir ni d'aide de quelque organisation quelconque. Quand on te dira que tu dois dormir dehors. Pourras-tu résister? Quand tu vas te retrouver, il n'y a plus à manger. Tu demandes l'aide du gouvernement, on te dit, marque de la bête d'abord. Vas-tu résister? Parce qu'on parle aujourd'hui, oh oui, mais on n'a pas besoin, on se prépare seulement pour l'enlèvement. Hein. D'ailleurs, mourir,
chacun, on peut mourir à n'importe quel moment, donc on n'a pas besoin de chercher à comprendre ces choses pour la marque de la bête. Ah bon? Il y avait un pasteur en Russie qui s'était fait arrêter, je pense qu'il y avait, je ne me rappelle plus exactement combien, peut-être 7 pasteurs ou 10, je ne me rappelle plus, en Russie. On les avait arrêtés, on les a amenés en Sibérie et on devait les exécuter. Et chaque pasteur avait été attaché à un poteau. Et il y avait donc, je pense qu'il y avait 10 pasteurs et puis 10 soldats armés. Et ils attendaient seulement l'ordre pour les exécuter, ils étaient là. Et le commandement, le chef qui était là, le commandant en fait qui menait l'opération d'exécution, il avait avec lui, je pense, une caisse de vodka. Vous savez que la vodka, même en hiver, tu peux sortir, entre guillemets, hein, sans habit, si tu bois la vodka. Parce que ça te chauffe le corps, tu n'as pas idée. Vous comprenez? Et alors, les pasteurs étaient là. Et le commandant, il était là, il était assis avec sa vodka. Il leur disait, écoutez, moi, je suis là. Vous avez l'opportunité de renier le Seigneur. Celui qui renie le Seigneur, je lui donne, j'ai ici des habits chauds et des vodkas. Et je vous donnerai des habits chauds, vous allez vous couvrir et vous allez prendre la vodka et vous n'allez pas mourir. Mais si vous ne reniez pas le Seigneur, vous allez mourir. Et en Sibérie, il y a moins de moins 20, peut-être moins 30 degrés ou moins 40 degrés. Et ils étaient là, presque nus. C'est-à-dire, ils n'étaient pas couverts, attachés. Et ils étaient là en train de se débattre. Et pendant qu'ils commençaient vraiment à geler, ils commençaient à perdre connaissance. Et on leur posait la question à chaque fois, tu renies Jésus? Ils disaient non. Tu renies Jésus? Non. Et à un moment donné, avant que les pasteurs rendent l'âme, le commandant a eu les yeux ouverts. Il a eu les yeux ouverts. Et un détail que j'allais oublier, ils avaient les pieds plongés dans l'eau glacée. Ils étaient bien sûr attachés à un poteau, et ils avaient les pieds plongés dans de l'eau glacée. Comprenez? Imaginez un peu. Alors, le commandant qui regarde, il a les yeux ouverts, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges descendre sur chaque pasteur. Quand un pasteur rend l'âme, il y a un ange qui le prend, il pose une couronne sur sa tête et il part avec lui au ciel. Et regardez, chaque pasteur, un par un ange descendait, posait une couronne sur sa tête et prenait son âme, partait. Et le commandant qui était là, et il y a un pasteur qui restait. L'ange descendait, il repartait. Il descendait avec la couronne et il repartait. Il descendait avec la couronne et il repartait. Et le commandant ne comprenait pas pourquoi. En fait, ce qui se passait, le pasteur commençait à hésiter. Il se disait, pourquoi je veux mourir comme ça? Non, je vais renier. C'est pourquoi. Mais le commandant ne savait pas que le pasteur était prêt à renier. C'est pourquoi l'ange voulait poser la couronne, mais il repartait. Il voulait poser la couronne, il repartait. Et à la fin, le pasteur a cédé. Il a dit, je renie Jésus-Christ, je prends je vais suivre le communisme, je renie Jésus-Christ. Il est sorti il a abandonné l'endroit où il était, on l'a délié, et il est allé, il a pris la vodka, il a bu, il s'est couvert. Et le commandant, il a vu ça. Il est allé, il a enlevé ses habits. Il est allé à la place où le pasteur était, qui avait abandonné, qui avait renié Jésus. Il est allé à la place, il a dit, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte de le suivre et de mourir pour lui. Et le commandant est mort à la place du pasteur et il a eu la couronne. Il est sauvé. Vous comprenez? Vas-tu céder?
Parce que si tu ne te prépares pas, tu vas céder. Prépare-toi afin que tu sois enraciné. Et ta manière de te préparer, je l'ai expliqué, le jeûne, la prière. Ne perds pas le temps. Prépare-toi. Lorsqu'on a des examens pour ceux qui ont été à l'université, est-ce que vous ne vous préparez pas? Hein? Donc vous allez faire vos examens sans vous préparer? Vous vous préparez. Mais pour ce qui est de ton éternité, tu ne veux pas te préparer? Et il dit, il fera cesser l'offrande et le sacrifice. L'offrande et le sacrifice, c'est quoi? Parce qu'à l'époque où cette prophétie avait été donnée, l'église n'existait pas. Donc, l'offrande et le sacrifice, c'était une manière d'adorer Dieu à l'époque dans le temple. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le temple. Quoique, je dis encore quoique, le temple peut être rebâti. Ok? Mais, même si le temple est rebâti, faire cesser l'offrande et le sacrifice, c'est pas qu'il ira en Israël pour faire cesser seulement l'offrande. Non. Il va faire cesser toute adoration adressée à quelconque, à un Dieu quelconque. Excepté qu'à lui seul. C'est ça le sens. Il peut bien sûr faire cesser l'offrande si le temple est rebâti. Mais le temple peut aussi ne pas être rebâti. Parce que nous, ou je dirais, les théologiens ont spéculé là-dessus. Parce qu'il n'y a aucun endroit où la Bible dit que le temple va être rebâti, il va être... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du temple, c'est nous le corps du Christ. Nous sommes le temple. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit à la femme sunamite, l'heure vient où les adorateurs, le Père cherche des adorateurs qui adorent quoi? Le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur la montagne. Donc, faisons attention. On peut regarder à un endroit et le signe, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être ailleurs. Comme sur le traité là. Nous tous, on attendait un traité avec Israël entre les Palestiniens de 7 ans. Mais on voit maintenant que c'est un traité que le pape vient de faire avec plusieurs. Et en vérifiant dans la Bible, le traité, c'était même pas... il n'y a aucun endroit où c'est écrit qu'il va signer un traité avec Israël. Non. Il a signé un traité avec plusieurs. Et c'est ça, on voit, plusieurs organisations dans le monde. Un traité de 7 ans. Maintenant, si c'est ce traité, la tribulation commence maintenant ou en 2022. Et dans 3 ans et demi, c'est la grande tribulation. Est-ce qu'on est prêt? Et c'est pendant cette grande tribulation que la marque de la bête sera introduite. Est-ce qu'on est prêt? Alors, il dit, dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 4, on parle du temple de Dieu, bien sûr, où l'Antichrist va entrer dans le temple de Dieu, tout. Donc, je disais que le temple de Dieu, il peut être rebâti aussi. Ou, bien sûr, parce qu'à l'époque, le Seigneur ne pouvait pas parler d'autre chose que le temple. Et le temple, ça peut être aussi juste le peuple de Dieu, ou tout simplement des églises. Et nous savons que l'église catholique peut aussi être représentée, c'est-à-dire la basilique de Rome. Ça peut être aussi représenté comme le temple de Dieu. Où il peut aussi entrer, comment on appelle, une statue peut être dressée, et dans le monde entier, dans toutes les villes du monde, qui aura son image, où les gens vont commencer à l'adorer, et lui-même entrer à Rome, peut-être. Où il va dire maintenant que les gens commencent à l'adorer, car c'est lui le Dieu, donc c'est lui Jésus-Christ. Comme ça peut être aussi dans le temple à Jérusalem. Donc il faut qu'on ait un peu l'esprit ouvert, parce que de la manière dont ça va venir,
Parce que là déjà, quand je regarde le traité déjà, c'est pas ce qu'on nous on attendait. On s'attendait à voir, oui voilà, maintenant Israël vient de signer un traité de paix. Voilà, donc il n'y aura plus de guerre. En vérifiant, c'était pas ça. Alors, pour ce passage, une fois, c'est le passage dont je parlais, où j'ai trouvé que beaucoup de théologiens ont été malhonnêtes. Regardez, lisez avec moi. On n'a pas besoin d'être savant pour comprendre. De 1 à 4, je lis. Pour 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Réunion avec lui, c'est l'enlèvement. On sera réunis avec lui par l'enlèvement. Et puis il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Non, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antichrist. Il dit, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le passage est clair. Il dit que personne ne vous trompe en vous disant que le jour du Seigneur est déjà là. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant et que l'antichrist arrive auparavant. Il ne viendra pas après. Il faut que l'antichrist arrive d'abord, qu'on l'ait vu. Il faut qu'on le voit aussi entrer dans le temple, se proclamant Dieu. Or, pour que l'antichrist entre dans le temple et se proclame Dieu, ça sera en plein milieu de la tribulation, donc après 3 ans et demi de cette année. Donc ça veut dire déjà que il parle déjà de 3 ans et demi. Quand la tribulation commence au début, l'antichrist entrera dans le temple, va se proclamer Dieu seulement après 3 ans et demi. Donc vous vous rendez compte? Donc déjà, les 3 ans et demi du début, l'église sera toujours là. Alors quand on vous dit que l'église sera enlevée 7 ans avant, donc les 7 ans, donc avant les 7 ans de tribulation, c'est déjà un mensonge parce que l'antichrist va se manifester comme Dieu au milieu. Et là, l'apôtre Paul vient juste de nous dire que l'église sera là, on doit le voir. Donc ça sera en plein milieu déjà, on sera toujours là. Alors, on n'a pas besoin d'être savant pour comprendre ça. Si toi, un pasteur ou un théologien, tu confirmes, tu insistes, tu comprends? Si tu insistes pour dire que on sera enlevé plus tôt, là tu es malhonnête. Là vraiment tu es malhonnête. Là c'est la malhonnêteté. Tu vas pas me dire que tu ne comprends pas ce passage. C'est la malhonnêteté. Vous comprenez? Pour dire que oui, ça sera avant la tribulation, l'église sera enlevée. Le passage ici est clair. Et c'est clair. On ne sera pas enlevé avant. On doit d'abord voir l'antichrist. Et en plus, l'antichrist va se manifester comme Dieu seulement après 3 ans et demi. C'est-à-dire en plein milieu. C'est même pas au début. C'est en plein milieu. Et je suivais un pasteur américain qui dit, oh oui, on va voir l'antichrist pour on sera enlevé juste au début. Mais l'antichrist ne paraît même pas... C'est en plein milieu qu'il va se proclamer Dieu. En plein milieu. Donc 3 ans et demi plus tard. Et nous serons dans la grande tribulation aussi. Donc après les 3 ans et demi, ça sera la grande tribulation. Où on va commencer à tuer des chrétiens dans le monde entier. Et les juifs et les chrétiens. Plus que ce qu'a fait Hitler. Parce que suivez la prédication du dimanche dernier, j'avais expliqué pourquoi je dis que l'esprit de l'antichrist, ça sera l'esprit d'Hitler.
Vous comprenez? Et c'est après les 3 ans et demi que la Bible dit que Jésus-Christ a dit, il va abréger. Donc ça sera peut-être on va faire peut-être encore 2 ans, ou 2 ans et demi, ou un peu plus de 2 ans et demi, et il va abréger. Et c'est là maintenant quand on sera enlevé, que la colère de Dieu va descendre. C'est-à-dire, parce que la grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu, c'est la colère de l'Antichrist et la colère du diable contre les chrétiens. Mais la colère de Dieu, ça sera contre les incroyants, contre le diable, contre l'Antichrist, contre le monde impie. Et nous, on sera partis. Alors, la colère de Dieu et l'enlèvement, c'est une même chose. C'est une même chose, parce que la colère de Dieu commence automatiquement. Dès que l'Église, dès que Christ apparaît, automatiquement, on va lire ce passage. L'avènement du Seigneur dans 2 Pierre 3,10. Excusez-moi, je serai un peu long aujourd'hui. Mais suivez-le jusqu'à la fin parce que c'est important. Amen. Pierre qui dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et, je répète, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Fracas, c'est pas silencieux. Les éléments embrasés, il y aura du feu, c'est-à-dire le ciel même va brûler, la lune, les étoiles vont brûler et ça va tomber sur la terre. Et sur la terre, la lave va commencer à sortir de partout. Des tremblements de terre de partout. Et la lave va commencer à sortir, ça va exploser. Et ça va faire du bruit. Et ça... Là, lisez un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham a regardé Sodome de loin, il dit, c'était comme une fournaise, le feu, du feu qui descendait du ciel et du feu qui sortait de la terre. De loin, on voit une fournaise. C'est comme ça que la terre entière sera. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il a dit, son avènement sera comme l'histoire de Lot et comme l'histoire de qui? De Noé. Pourquoi il a donné ces 2 exemples? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Et il a même décrit, il a dit, avant le déluge, les gens faisaient quoi? Se marier. Ils vivaient leur vie normalement. Et puis, boum, ils ont été surpris. Noé est entré et le déluge est venu, ils sont morts. Il dit, personne n'a échappé. Après l'enlèvement, il n'y a plus de salut, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a plus de prédication de salut ou prédication pour être sauvé après l'enlèvement. C'est quand tu... Après l'enlèvement, c'est le jugement. C'est-à-dire la colère de Dieu, automatiquement. Et de Noé, Lot, quand Lot est sorti, le feu est descendu du ciel directement. C'est ça. Il a donné ces 2 exemples pour nous dire que quand l'église sera enlevée, pendant que l'église monte, automatiquement, le feu descend. On n'aura même pas à attendre des minutes. Pendant que l'église monte, le feu descend en même temps. Ça explose de partout en même temps. C'est comme ça que ça va se passer. Et pour dire que ça ne sera pas un enlèvement secret, comme on dit, les gens vont disparaître. On nous a trompés pendant des années avec ce film, en anglais c'est Left Behind. Left Behind. En français c'est peut-être, bon, je sais pas, Left Behind. En français je sais pas, c'est Left Behind. Vous comprenez? Alors il dit,
C'est pour nous montrer que l'enlèvement, ce n'est pas un moment secret. Non. Jésus-Christ lui-même a dit, dans Matthieu 24, le signe, comment on comprendra, on saura que l'enlèvement arrive. Matthieu 24. « 27. Il dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Il dit, « Car comme l'éclair, pouf, éclair, se montre en Orient, part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 29, il dit, « Aussitôt après ces jours de détresse. » En anglais, ça veut dire quoi? Ces jours de tribulation. Je vais lire, parce que ici, ils ont dit jours de détresse, mais en fait, c'est jours de tribulation. Je vais lire les autres versions. Dans la version King James Version, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 29, donc Matthieu 24, 29, il dit, « Immediately after the tribulation of those days, the sun, donc le soleil, the sun will be darkened, donc le soleil va s'obscurcir, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven. And the powers of the heavens will be shaken. » Qu'est-ce que je traduis? Il dit, juste après les tribulations de ce jour, donc après la tribulation, le soleil va s'obscurcir, donc il n'y aura plus de lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles non plus ne donneront plus de lumière. Et les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Elles vont brûler, même les étoiles vont brûler et vont tomber du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire, toutes les étoiles, les planètes seront complètement en désordre, vont commencer à tomber, seront brisées, vont commencer à tomber sur la terre, enflammées. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il fera nuit sur toute la terre. Donc quand Jésus revient en ce jour-là, il n'y aura pas un jour, il fera jour. Même si c'était à midi, il fera nuit parce que le soleil ne donnera plus de lumière. Le soleil va s'arrêter complètement. C'est ça le sens. Et c'est la raison pour laquelle, on a lu tout à l'heure, car comme l'éclair se montre de l'Occident jusqu'en Orient, ainsi sera, comment on appelle, le jour du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il fera tellement noir sur toute la terre que lui, quand il va venir, c'est maintenant la lumière de Christ qui va briller, qui va éclairer la terre. Donc tout le monde verra. Tout le monde verra. Vous comprenez? Tout le monde verra. C'est ça le sens. Et dans Apocalypse 6, 12 à 13, ça parle aussi de ce passage. Apocalypse 6, 12 à 13. Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Donc je vous ai parlé du tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves,
et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Donc ce passage est exactement le même passage que nous venons de lire dans Matthieu 24, où il a dit, après la tribulation de ces jours, la lune fera ceci, le soleil, et ils verront le Fils de Dieu venir dans les nuées du ciel avec grande gloire et grande puissance. Et c'est ça. Alors, on a vu dans 2 Pierre, 3,10 déjà on l'a lu, donc 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. On a vu tout à l'heure, ils n'échapperont pas. Le jour de l'enlèvement, personne ne va échapper quand l'église va monter. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est juste pour montrer que eux, ils seront dans les ténèbres, ils ne seront pas. Mais nous, les chrétiens, nous connaissons le temps. C'est pourquoi nous en parlons et nous essayons d'avertir les gens. Que ce jour arrive. Mais ne vous pensez pas que ce jour viendra avant la tribulation. Non, on vient de voir qu'on sera vers la fin de la tribulation. Et d'ailleurs, l'enlèvement se fera à la dernière trompette. La dernière trompette. Alors, en parlant de ce passage sur la tribulation, dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4, tout à l'heure quand on avait lu, on a vu que l'Antichrist doit paraître auparavant. Alors les Thessaloniciens, eux, pensaient que, enfin les gens leur disaient, n'est-ce pas, que voilà, vous avez manqué l'enlèvement, tout. Alors Paul leur a écrit pour les éclaircir. Mais c'était quoi en fait la raison? Pourquoi ils pensaient comme ça? C'est parce que si vous lisez les passages précédents, c'est-à-dire les chapitres précédents, vous allez vous rendre compte que l'église de Thessalonique est une église qui était beaucoup persécutée. Et ils savaient que par les prophéties, avant l'arrivée du Fils de l'homme, il y aurait une très grande tribulation, une très grande persécution de l'église. Alors eux, comme ils étaient beaucoup persécutés, on commençait à leur dire que voilà, vous avez manqué l'enlèvement. Regardez la persécution, selon la prophétie, quand il y aura une grande tribulation, après la tribulation, l'église sera enlevée. Mais vous, vous êtes dans la tribulation et la tribulation est toujours là, mais vous ne voyez pas l'arrivée du Fils de l'homme. C'est parce que vous avez manqué l'enlèvement. Vous comprenez? Alors Paul devait leur écrire pour leur, comment on appelle, les soutenir ou les calmer un peu. Pour leur dire non, ce qu'on vous dit que vous avez manqué l'enlèvement, c'est pas vrai. Il faut d'abord qu'il y ait abandon de la foi, donc l'apostasie, et que l'antichrist paraisse avant que l'enlèvement se fasse. Donc c'est la raison pour laquelle Paul avait écrit ça aux Thessaloniciens. Parce qu'ils croyaient qu'ils avaient manqué l'enlèvement, parce qu'ils voyaient la persécution, et Jésus ne venait pas, ils se sont dit, ah certainement on a manqué l'enlèvement. On est dans la tribulation et on a raté l'enlèvement. C'était ça la raison.
Donc, j'avais oublié de mentionner ça. Alors, pour le sacrifice perpétuel, j'avais expliqué que le sacrifice perpétuel, les Juifs faisaient des sacrifices, n'est-ce pas, dans le temple. Et à l'époque où Daniel avait reçu la vision, donc c'est la seule vision qui pouvait comprendre le temple et les sacrifices. Or, dans le Nouveau Testament, nous avons les sacrifices que nous faisons, c'est l'adoration, la louange. Si vous lisez dans Hébreux 13, 15, Hébreux 13, 15, Hébreux 13, 15 dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Amen. Le sacrifice de louange, ce sont le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Alors, l'Antichrist, en plein milieu de la tribulation, il va faire cesser l'offrande et le sacrifice. Le sens, il va faire cesser toute adoration donnée à un Dieu quelconque, mais surtout au Dieu très haut. Donc il va empêcher l'adoration à n'importe quel Dieu. Celui qui va adorer un autre Dieu sera mis à mort, c'est ça. Il va maintenant faire de sorte que l'adoration lui soit dirigée vers lui. Plus personne sur la terre n'aura le droit d'adorer un autre Dieu. On voit un peu cette image dans le livre de Daniel, où ceux qui voulaient faire tuer Daniel, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient dit que voilà, que Dieu, il avait créé une loi, que l'adoration pendant je ne sais pas combien de jours, je ne me rappelle plus exactement, 30 jours ou plus, que l'adoration soit adressée seulement au roi. Et le roi avait accepté, et Daniel, lorsqu'il a entendu ça, il a continué à adorer 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte. Il n'a pas eu peur. Et lorsque les amis de Daniel sont venus, ils l'ont attrapé, si vous voulez, en flagrant délit, en train d'adorer le Dieu très haut. Ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au roi. Ils ont dit, mais est-ce que, n'est-ce pas, que tu as prononcé un décret pour qu'aucune adoration soit adressée à aucun autre Dieu, sinon à toi seul le roi? Il a dit oui. Et celui qui le fera mérite la mort. Regarde, Daniel vient d'adorer un autre Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est un peu cette image. Il va empêcher toute adoration sur la terre. Et l'adoration sera adressée seulement à lui. C'est ça, il fera cesser le sacrifice perpétuel. Après 3 ans et demi. Donc, en commençant à partir d'aujourd'hui, donc ça sera à peu près en 2025. Ça c'est si et seulement si le traité que le pape vient de signer, c'est ce traité dont la Bible parle. Parce que c'est là le commencement de la tribulation. C'est ce traité-là. Alors, comme je disais, l'avènement du Seigneur, on a vu tout à l'heure, dans tous les versets qu'on avait vus, on voit bien que l'avènement du Seigneur, ce n'est pas un avènement secret. Ce sera public. Le monde entier le verra. Et si nous lisons même dans Apocalypse, je pense chapitre 1, hein, Apocalypse 1, il dit, verset 7, Apocalypse 1, verset 7, il dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Hein? Le monde entier verra quand Jésus viendra, ça ne sera pas en secret. Comme on nous a montré dans les films lesbiens, les gens disparaissent comme ça. Et puis, après il se dit,
Oh, il y a des gens qui ont disparu sur la terre. Oh, on ne sait pas où ils sont partis. Non, bien-aimés, les gens verront Jésus venir avec puissance et une grande gloire. Ils verront. Et la question, est-ce que tu te prépares? N'es-tu pas distrait dans les films, dans je ne sais quoi? Dans Apocalypse 14, 12, en parlant de la marque de la bête. Il dit, ceci, c'est ici la persévérance des saints. De qui? Des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Maintenant, si quelqu'un a raté l'enlèvement, donc il n'est pas saint, donc il ne garde pas les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est la raison pour laquelle il a raté l'enlèvement. Maintenant, ici, on dit, ici, c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oh, mais si vous lisez le verset 11, il dit, ou je parle le verset 10, disons verset 9, il dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12 maintenant il dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc là, ils sont en plein milieu de la tribulation. Et ils sont en train d'avertir les saints à la persévérance, de les encourager à la persévérance. Et de les avertir de ne pas céder. Parce que celui qui prend la marque, même si tu parlais en langue, même si tu prophétisais, si tu reçois la marque, si tu adores la bête, tu iras dans le feu éternel, tu es perdu pour toujours. Et pourquoi les anges voudraient dire ces choses-là si l'église ne sera pas là, si l'église sera enlevée? Et il dit bien, les saints et ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu ne peuvent pas rater l'enlèvement. Non. C'est clair. C'est clair. Alors ne soyons pas malhonnêtes, parce que tous ceux qui sont venus avec cette doctrine-là, c'est vous, vous allez, si vous ne vous repentez pas, écoutez, vous irez en enfer. Parce que premièrement, vous ne vous préparez pas, vous avez peur de la persécution, et vous voulez faire peur à tout le monde, vous ne voulez pas que l'église se prépare, mais Dieu, le sang de ces gens-là retomberont sur vous, vous pensez que vous allez entrer au ciel, vous n'entrerez pas, à moins que vous vous repentez. Là, je parle aux pasteurs qui prêchent cette doctrine diabolique, cette doctrine de démon. Vous devez vous repentir. Parce que la tribulation est à la porte. La tribulation est à la porte. Et pour ceux qui ne se sont pas préparés, pasteur ou pas, on a vu, vous avez dit l'autre fois, le grand pasteur ici qui a plus de 7000 membres, qui a probablement la plus grande église ici en Angleterre, mais qui a pris le vaccin et il est allé en France et demandé aux autres de prendre le vaccin. Mais non. Le fait qu'il soit un grand pasteur, entre guillemets, est-ce que ça l'a aidé? Ça ne l'a pas aidé.
Parce qu'il y a beaucoup de grands pasteurs, ils sont là, ils ont des milliers de membres, ils vivent une vie, comment je pourrais dire, une vie d'aisance, en fait. Alors quand ils ont déjà ce niveau-là, ils ne veulent pas payer, ils ont l'argent et tout, le cœur est attaché à l'argent. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc ton cœur ne sera pas attaché à Dieu ni au ciel. Ton cœur sera attaché à l'argent. Ils sont tellement attachés à l'argent, maintenant attachés à la terre. Ils ne veulent pas de persécution. Ils sont habitués à vivre une vie d'aisance. Des grosses voitures, belles maisons, ils vivent dans la luxe, dans le luxe et tout. Ils ont peur de la persécution. Ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont. Alors il faut qu'ils créent cette doctrine-là. Non, nous on ne va pas souffrir. Dieu ne permettra pas que l'Église souffre. Et les apôtres, tous les chrétiens de l'époque des apôtres. Comment ils ont été persécutés à travers les âges? Ils ont été tués, brûlés, sciés par l'Église catholique. Et aussi tous ceux qui ont été jetés au lion par l'empereur Néron. Maintenant, vous êtes différent de ces chrétiens. Dieu vous aime plus qu'eux. Bien au contraire, la persécution, ça nous aide à être ramenés vers Dieu. Rappelez-vous, les prédications, des deux dimanches où j'avais montré, j'avais dit, beaucoup seront épurés, purifiés et blanchis. Par quoi? Par les épreuves. La persécution va faire qu'on soit ramené vers Dieu. Parce que l'état de l'Église en ce moment, l'Église est morte spirituellement. Sur le plan général, bien sûr. Et l'Église est endormie, elle est morte spirituellement. Et Dieu veut ramener l'Église sur le chemin. Et il permet la persécution. Cette persécution, cette tribulation, c'est pour que l'Église retourne vers Dieu et que l'Église soit purifiée, soit préparée pour l'enlèvement. C'est ça le but. Les versets que je vous donne, bien-aimés, lisez-les, méditez là-dessus parce que c'est la parole, afin que vous soyez affermis et pratiquez ce que je vous dis. Moi, je le fais pour vous aider parce que d'ailleurs, c'est ma mission aussi. Je peux aussi prêcher autre chose. N'est-ce pas? Pour m'attirer une grande... beaucoup de personnes, succès, beaucoup de views, un bon message là, de bénédiction, tout ça. Yeah, pourquoi pas? Beaucoup de pasteurs le font pour avoir de l'argent, tout ça, avoir une vie d'aisance. Je peux le faire. Mais mon intérêt, c'est pas ça. Moi, mon intérêt, c'est plaire à mon Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Plaire à Dieu, pas plaire aux hommes. Et beaucoup de pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité parce qu'ils se disent, voilà, les fidèles vont fuir. Ce qui m'intéresse, c'est plaire à Dieu, pas plaire aux hommes. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont créé des idoles, exactement comme Aaron a fait. Et j'avais prêché sur ça déjà, si vous suivez les messages, où j'avais parlé des 7 jours, tout de la création, blablabla. Suivez ça. Aaron est l'image des pasteurs qui ont fait des idoles à travers leur message. Ils ont dirigé les gens vers l'idolâtrie. L'amour de l'argent, l'amour des choses de cette vie. Alors que la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Et on a créé des idoles. Et bizarrement, l'idole, c'était en or. C'est ça, ça représente les richesses. Avec notre message de la prospérité exagérée. C'est ça l'idole qu'on a créée. La prospérité, ça vient de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on a mis ça en désordre. La Bible dit, recherchons le royaume de Dieu d'abord. Et sa justice. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à porter du fruit pour Dieu d'abord. Dans notre vie. Être transformé. Développer notre relation avec Dieu d'abord.
Et ensuite, ces choses-là nous seront données. On ne va pas aller faire des veillées de prière pour rechercher les biens matériels, rechercher le mariage, rechercher... Non! Recherchez Jésus! Recherche à préparer ton éternité d'abord. Recherche à être agréable à Dieu d'abord dans ta vie de tous les jours. C'est ça que Dieu nous dit. Mais nous, on a changé les choses. On a mis la prospérité d'abord. Voilà. Je pense que j'ai fini aujourd'hui. J'ai été un peu dur aujourd'hui. Le but, c'est pas pour condamner les gens. Je sais que les gens disent que voilà, j'amène un message de condamnation. Non. J'amène un message d'avertissement. Celui qui vous aime, c'est celui qui vous avertit. Et d'ailleurs, je ne prêche que ce que Dieu me donne. Je ne prêche pas parce que j'ai vu quelqu'un. Je ne connais personne. Je prêche ce que je reçois du Seigneur et je le prêche. C'est pas parce que je suis allé dans une église, j'ai vu quelque chose et je commence à prêcher sur ce que j'ai vu sur cette église. Non. Je prêche ce que Dieu me donne, dont je ne vous connais pas. Et lorsque le Seigneur m'a montré d'ailleurs l'église en Angleterre, qui était morte 2 fois. Il y avait des morts et des milliers de morts. Est-ce que moi je suis allé dans vos églises? Non. Le Seigneur m'a montré l'état de son église. Où j'ai vu même un pasteur qui faisait son service dans un cimetière. Un pasteur connu à Londres. Est-ce que moi je vais dans son église? Je ne vais pas dans son église. Mais le Seigneur me montre, et d'ailleurs le Seigneur me montrait, ça fait plus de 20 ans, ou à peu près 20 ans. Le Seigneur me montrait les choses qui se passaient dans l'église et les choses qu'il n'aimait pas dans les églises. Je voyais ça. Pourquoi Dieu me montrait ça? Je sais, pour prier, bien sûr. Mais il me montrait déjà l'état de l'église. Et Dieu veut restaurer son église. Et nous arrivons à un temps où le temps de la restauration est arrivé. Et un jour, le Seigneur se révélait. Peu importe ce que vous disiez, moi, ça m'importe peu. Mais j'étais avec le Seigneur et on marchait avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ commençait à me parler et me disait, le jugement, bientôt je vais juger le monde. Mais je vais commencer par juger mon église d'abord. D'abord, je vais juger l'église. Et le jugement de l'église, ça commence par les leaders d'abord. C'est ça. Et nous, les leaders, on doit se repentir parce qu'on a prêché un mauvais message à l'église de Dieu. On les a désorientés du Seigneur pour les orienter vers les choses du monde. Et maintenant, la tribulation est proche. L'église n'est pas prête. Et beaucoup de chrétiens vont prendre la marque de la bête. Ça, c'est à cause de nous. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Faisons un effort, préparons-nous. Parce que si ce traité qui a été signé, c'est ce traité, ça veut dire que 2022, la tribulation commence. Et où seras-tu? Quand on te dira, n'achète pas, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire ceci, est-ce que tu ne prendras pas la marque? Ça, c'est la question. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Créateur des cieux et de la terre d'avertir ton peuple. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton esprit puisse parler à tes enfants. Que tes enfants ne regardent pas le frère Gédéon, mais que tes enfants regardent le Seigneur. Je suis un simple instrument entre tes mains. Que ta parole Seigneur puisse toucher les cœurs de tes enfants et porter du fruit. Merci Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Fais de sorte que ton église soit prête. Bien sûr, fais de sorte que tes leaders se repentent, se retournent vers toi et qu'ils prêchent le message que tu veux afin de préparer tes enfants, afin de préparer ton église pour l'enlèvement. Ô Père éternel, Père de gloire, visite ton peuple.
Ô Seigneur, élève tes serviteurs, réveille tes serviteurs, afin qu'ils prêchent le bon message, Seigneur. Seigneur, je remets ton Église entre tes mains. Relève ton Église, Seigneur. Réveille ton Église. Aide ton Église à se préparer. Sors, Seigneur, tes enfants de la distraction, Seigneur éternel. Que ta miséricorde, Seigneur, se manifeste dans nos vies, Seigneur éternel. Regarde-nous avec un œil de miséricorde. Regarde ton peuple avec un œil de miséricorde. Afin que ton peuple ne manque pas tous ces moments qui arrivent. Que ton peuple soit prêt, Seigneur, pour tout ce qui arrive sur la terre. Créateur des cieux et de la terre. Que ton peuple aussi soit prêt pour le grand réveil qui arrive. Que ton peuple soit prêt pour la persécution qui arrive. Seigneur, prépare ton peuple. Prépare-nous. Aide-nous à comprendre ces temps dans lesquels nous vivons. Merci beaucoup, Roi de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Je ne suis pas sûr dimanche prochain, mais on verra en tout cas. C'est fort possible que je sois absent pour 2 semaines. C'est pas sûr, mais on verra. Voilà. Et donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et persévérez dans la prière. Préparez-vous surtout pour les choses qui arrivent. Soyons prêts. Enracinons-nous dans la foi, dans l'amour. Enracinons-nous avec une vie de prière et de jeûne. Amen. Afin d'être prêts et de ne pas tomber dans la tentation. Bye bye.